Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures, le vendredi 12 décembre 2015, les ventes au détail, la confiance du consommateur US selon l'Université du Michigan et Benoît Curé qui parle depuis quelques minutes, une demi-heure environ, qui dans un premier temps rappelle que à tout moment la Banque Centrale Européenne, alors il est connu pour ça, hein, il a toujours eu à travers ses prises de parole au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne un effet baissier sur l'euro. Mais il confirme aussi les paroles fortes de Mario Draghi du 3 décembre dernier, qui en l'état disait le risque déflationniste n'existe plus ou presque plus au sein de la zone euro, ce qui s'est traduit, vous le savez, par une reprise haussière très forte de la monnaie unique européenne. Face à un panier de devises, la monnaie unique européenne qui a affiché toute sa force cette semaine, notamment face au dollar américain, alors que le dollar US se reprend fortement face aux devises des matières premières, les nouveaux sommets du taux de change USD4 durant la session asiatique, même pas durant la session asiatique, dès hier soir, il était 19h, 20h, 21h, je la voyais monter, l'USD4 1,3640, 1,3650, 1,3660, elle ne s'arrête plus. L'analyse technique permet de suivre cette tendance et surtout près de 80% de traders particuliers à la vente, ça ne cesse de monter, le prix monte, les traders particuliers à la vente ne cessent de monter, bref, le marché voit sa tendance haussière auto-entretenue par tout un tas de facteurs et par exemple le fait que des stops de protection sautent, ce qui entretient la dynamique du marché. Le prix du pétrole se situe à quelques dizaines de centimes de ses plus bas de la crise financière de 2008, le décembre 2008. Lehman Brothers, faillite en août, le point bas en décembre. Je vais parler de tous ces éléments-là. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD et des marchés financiers de manière générale et de la bourse de manière générale. Et maintenant mes stratégies et quelques graphiques. Alors, deux taux de change pour deux remarques générales sur les marchés. Marché action qui est sous pression du fait des corrélations, c'est l'USD Yen qui a donné un signal technique de vente en tendance cette semaine en brisant les 122,20 à 4 heures du matin précisément, à 4 heures du matin, d'où l'intérêt aussi des ordres limites. Euh, le pullback parfait à 122,22 yens à 4 heures du matin. Alors comment faire pour attraper le pullback parfait, hormis identifier les niveaux à un stade précoce, laisser les ordres traîner. C'est ce qui s'est passé sur le taux de change USD-Yen. Je commence par lui parce qu'il représente à la fois la dynamique du yen japonais, liée au positionnement général des investisseurs vis-à-vis du risque, alors le yen qui se renforce depuis le début du mois de décembre, première quinzaine du mois de septembre corrective sur les marchés actions, à l'image d'ailleurs de ce qu'on observe ces 20 dernières années. Je vous ai reproposé hier sur notre site un état des lieux des performances du mois de décembre depuis 1994, décomposé en 4 semaines de trading. Vous allez voir que fréquemment on observe un repli des marchés actions. La première quinzaine du mois de décembre, c'est la plus corrective, avant que le marché ne se reprenne en fin de mois. Alors quand exactement, vous pouvez lire l'article, il est sur le site, dans le traditionnel, la traditionnelle inertie haussière de fin d'année. L'USD Yen, pas de changement depuis le Good Morning euro-dollar depuis ce matin. Le marché a donc effectué un pullback sur les 122,20 yens, un range dont il est sorti par le bas. J'ai toujours le sentiment que ce marché pourra aller chercher les 120,50 et les 121 avant la Réserve fédérale des États-Unis, car la perspective de voir la Fed relever ses taux inquiète les marchés. Si vous ajoutez la déception de la Banque Centrale Européenne, le ralentissement continu de la croissance en Chine, l'énergie au plus bas et qui ne rebondit pas alors que les seuils techniques sont forts, et enfin la principale préoccupation des investisseurs qui reste la réunion, la dernière de l'année, celle de la Réserve fédérale, mercredi prochain à 20h, qui pourrait relever ses taux pour la première fois depuis 2006. Même cette semaine, la Banque populaire de Chine a stress testé son économie pour voir comment elle réagirait si la Fed relevait ses taux. C'est pour vous montrer à quel point le marché s'inquiète. Dans tous les cas, sans exagérer ses inquiétudes, sans crier au loup, et en restant factuel, le taux de change USD-Yen a effectué un pullback sous 122,20. Il y a deux possibilités que j'envisageais ce matin. Soit on réagissait sur 121,86, on venait faire un double top à 122,20 et là on baissait. Soit on brise 121,87
pour revenir dans le bas de canal et sortir par le bas, parce que je pense que c'est qu'un drapeau de reprise, avant de revenir chercher les 121,10. Je n'ai pas encore la réponse, mais je surveille ce canal de reprise sur le RSI H1, représentatif du momentum du marché sur l'USDN. Si on brise le canal, le prix brisera ensuite et le taux baissera vers 121,10. C'est donc pour ça que je le suis en priorité. Les indices boursiers, c'est généralement par cela que je commence le morning meeting, mais je voulais quand même faire un topo sur l'USDN parce qu'il représente le risque. Perfection des niveaux techniques aujourd'hui sur le DAX. Le DAX qui évoluait dans un range trading entre 10 554 et 10 664, qui a cassé le range et qui a effectué le pullback il y a un quart d'heure environ, rejetant déjà de 30 points. Donc le range, la cassure, l'accélération, le pullback et le rejet. En l'état, tant que ce marché se maintient sous les 10 554, il y a cette possibilité de le voir à nouveau se replier en direction des 10 500. Je vous rappelle l'importance de ce niveau des 10 500 sur le DAX. C'était donc le sommet de la reprise le 9 septembre. Le point d'accélération du 22 octobre, alors le 22 octobre dernier, ça avait été déjà une conférence de presse de Mario Draghi qui rappelait, qui annonçait que le 3 décembre, il prendrait une décision significative. Tout le monde a lu entre les lignes en envisageant un programme de quantitative easing numéro 2, ce qui n'a pas été le cas. Donc le marché a d'une part effacé tous les gains depuis le 22 octobre, mais pire, il a basculé en dessous. Alors, c'est en effet ce que nous enseigne le benchmark international pour les actions de la zone euro, l'Eurostoxx 50. Alors vous pouvez suivre l'évolution de l'Eurostoxx 50 sur ce CFD, EUSTX 50. En l'état, aucune perspective de rebond des marchés actions de la zone euro, tant que l'Eurostoxx 50 se maintient sous les 3300 points. C'est clairement la frontière technique à suivre. Et qui m'intéresse beaucoup parce que je n'hésite pas à faire le rapprochement entre le niveau des 3300 points sur l'Eurostoxx 50 et les 122,20 de l'USD Yen que le marché a brisé cette semaine. Et du fait des corrélations et du lien entre le taux USD Yen, les indices boursiers et le risque général, forcément, je reste négatif sur cet environnement des actions, notamment donc tant que l'Eurostoxx 50. Regardez un peu la force des 3300. C'était le niveau de résistance du mois d'août, c'était le niveau d'accélération du 22 octobre. Là encore, le 22 octobre, la conférence de presse donc de Mario Draghi, qui laissait envisager quelque chose d'hyper solide le 3 décembre. Et puis donc, voilà, le niveau a tenu dans un premier temps suite au rapport NFP, c'était le 4 décembre dernier, un rebond bascule en dessous. J'exclus donc des stratégies haussières sous 3300. Par contre, je reprends fermement l'avis haussier dans le sens de la tendance en dépassement des 3300. Ça y est, l'USD-Yen casse son support, c'est impeccable. Honnêtement, c'était le trade de la nuit. C'était le trade de cette fin de semaine. Je suis même surpris de la perfection du pullback au pipe près. Je suis surpris, mais c'est un fait. 122,22, c'était le niveau. Et je prends le plus haut à 4h du matin de l'USD Yen, 122,22. Comme quoi, parfois, l'analyse chartiste surprend. Donc, ce que je pense, c'est qu'en l'état, là, on vient de commencer l'heure, il est 11h09. Et que si l'USD Yen brise les 121,87, ce que semble indiquer la cassure en cours sur ce canal de reprise du momentum du marché, l'angle de la tendance, représenté ici par le RSI. D'une part, on revient dans le bas du canal, à 121,50, mais je pense que si on aura peut-être une première réaction positive, ça cassera. Et donc je vise un retour à 121,10. En tout cas, j'ai un point de vue baissier swing, tant que le taux de change USD-Yen se maintient ici sous les 122,20. Alors, qu'en est-il maintenant du taux de change euro-dollar? Rien de nouveau sous le soleil. J'ai parlé ce matin d'un pivot technique décisif à 1,0925 $. Mon point de vue était de dire qu'en début de semaine, qu'au-dessus des 1,08 $, ancienne base supérieure de cette structure en biseau descendant, dont les cours sont impulsivement sortis par le haut, et bien que l'effet BCE prévalait sur toutes les anticipations liées à la décision monétaire de l'année, la dernière, de la Réserve fédérale le mercredi 16 décembre,
ce que nous dit l'analyse technique ce matin, c'est la formation d'un support pivot à 1,0925. Au-dessus de ces 1,0925, je privilégiais et privilégie toujours les stratégies positives. Il y a eu un rebond depuis ce matin d'environ 50 pips au-dessus du support, neutralisé en partie par M. Curé, qui, lorsqu'il prend la parole, cherche à affaiblir le taux de change de l'euro sur le marché des changes, mais le marché reste au-dessus de ce support pivot à 1,0925. En l'état, je continue de défendre ce point de vue tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau de support, des 1,0925. Mais clairement, du point de vue de la dynamique générale des prix, vous comprenez bien que en termes d'analyse technique, et actuellement, tenant compte de la version générale au risque depuis la déception liée à la Banque Centrale Européenne, j'ai une préférence, sans aucun doute, pour la stratégie qui consiste à vendre l'USD Yen, au moins jusqu'à un retour à 121,10. Le Yen se renforce aussi parce que les économistes ont pensé un temps que l'économie japonaise était en récession, c'est-à-dire qu'elle enchaînait 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif. Ce n'a pas été le cas, puisque en estimation finale, le niveau de la croissance économique au Japon a été revu en progression. Donc en l'état, c'est aussi un facteur qui, couplé à la version générale au risque, renforce le yen japonais. Techniquement parlant, de toute façon, en raisonnant sur des facteurs chartistes simples que vous connaissez toutes et tous, je projette l'ancienne amplitude balayée par les cours entre 122,20 et 121,75 au point de cassure. Je n'irai pas jusqu'à viser les 120,60, mais j'attire votre attention sur cette ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du 24 août et le point bas du 15 octobre, et c'est en l'état la target que je vise tant que le marché se maintient sous les 122,20. Rien n'arrête l'USD CAD, encore un plus haut, 1,3677. Écoutez, que vous dire si ce n'est que le dollar canadien s'effondre. C'est la devise qui s'ouvre le plus, beaucoup plus que le dollar australien. Du repli du prix de l'énergie, nouveau plus bas sur le prix du gaz naturel, les pétroles qui testent leur plus bas de 2008, et notamment à quelques centimes près, le prix du pétrole US, c'est plus bas de décembre 2008, à 36,18$. Alors, le pullback à 1,3456 a le seule possibilité pour avoir un pullback à 1,3456, en données journalières, je vais vous le montrer. Donc, ce qui peut arriver un jour, parce que regardez, ici, ça me fait penser à ça. On avait cassé les 1,2834, et en fait, on n'a fait que de monter, et environ 2 mois plus tard, il y a eu un pullback violent. Ce qui pourrait créer un pullback sur un 34,56, c'est une reprise impulsive du prix du pétrole à proximité de ses plus bas de décembre 2008, qui sont les plus bas en l'état de la crise financière de l'année 2008. Pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario-là. Maintenant, que nous dit l'analyse technique, je vise et vise toujours 1,38 en décembre, je vise et vise toujours 1,40 au premier trimestre 2007. Je vous invite à suivre cette ligne de tendance qui guide la dynamique qui a récemment permis la cassure haussière des 1,3460, celle qui attrape le plus bas du 4 décembre, celle qui attrape le plus bas du 10 décembre. Et en l'état, il y a une zone support désormais qui existe entre 1,36 et 1,3620. C'est ça qu'il faut surveiller et ça va finir par arriver. Il y a peut-être l'amorce d'une dive, mais en même temps, sur une paire de devises aussi forte, il n'y a aucune stratégie de short qui est tolérable. Par contre, bien surveiller, être hyper patient jusqu'à un test de cette ligne de tendance, c'est ça qu'il faut faire. Et vous savez, on peut croire que ça n'a jamais lieu. Prenons l'USD Yen. Je sais, je m'appuie sur quelque chose qui a marché, c'est facile. Mais lorsque le marché brise le range, hier on était là. Tout le monde ici se dit, mais non, ça ne remontera jamais, il n'y aura pas de pullback. C'est possible qu'il n'y ait jamais de pullback. Dans ce cas, c'est trop tard. Mais shorter ici, c'est mettre en risque son capital du point de vue du positionnement du stop. Et puis, je prends l'exemple qui a marché, vous allez me dire, il y a eu le pullback parfait. Bon bah voilà, c'est un fait. Bon, maintenant, tant qu'on se maintient sous les 122,20, je pense qu'on peut revenir dans ce bas de ce canal, que je lis en fait comme un petit canal de reprise venant consolider dans le bon sens du terme l'impulsion baissière qui a vu le marché sortir par le bas. La UD-USD qui reste sous pression sous la résistance des 0,7330. Les devises des matières premières sont sous pression face au dollar US. Ce que j'aime pas avec l'AUD-USD, c'est qu'il évolue toujours dans ce triangle, dans
ce que je décris en fait cette semaine comme étant la pire des configurations de chartistes, qui est la configuration en porte-voix. Marché retombe dans cette zone. Je me souviens en début de semaine avoir parlé du risque de décrochage ici, puis le marché m'a pris à contre-pied en rebondissant fortement. La faute aux chiffres du marché du travail publié en Australie dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h du matin. Mais ce qui importe pour moi sur le taux de change AUD-USD, c'est le maintien de ce marché sous cette résistance des 0,7350, juste un facteur technique qui fait que sous ce niveau, c'est toujours le dollar US qui imprime la dynamique. En l'état, regardez, on revient tester cette oblique de soutien. Regardez la précision du chartisme, pile poil dessus. Mais encore une fois, peut-être à tort, je ne souhaite pas recommander de stratégie d'achat dessus. Et je rappelle plus que jamais le risque de cassure. Et à ce moment-là, que le marché retombe sur la base de la figure en porte-voix à 0,7150. Je conserve donc une anticipation baissière sur l'AUD-USD avec un objectif à 0,7150. Le NZD-USD reste sous sa résistance des 0,6787. C'est vrai qu'hier, pour me faciliter la tâche, et c'est toujours le cas, j'ai défendu un range de 180 pips. Vous allez me dire, ça vous avance, un range de 180 pips. Je dis deux choses. C'est une forte résistance. Donc, elle permet de gérer son risque. Peut-être que certains l'ont vendue. Moi, j'ai dit que je ne souhaitais pas la mettre en avant pour une stratégie de vente parce que ce qui me gêne grandement, c'est que cette semaine, la devise a résisté envers et contre tout à la hausse du dollar américain, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui a baissé ses taux, n'a pas eu d'effet baissier, et elle a livré un rapport de politique monétaire, mettant certes en avant le prix des matières premières, mais rappelant qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des pressions inflationnistes dans l'immobilier résidentiel, qui est un facteur interne, lié au flux immigratoire. Donc, c'est peut-être pas le meilleur candidat. Et à un moment ou à un autre, je me dis que si le dollar US doit rebaisser, le NZD-USD serait bien capable de finir par casser les 0,6787. C'est pour ça que je préfère largement l'achat de l'USD4 sur support ou la vente de l'AUD-USD à la vente du NZD-USD. Ou même toujours l'achat de l'euro-dollar au-dessus des 1,0925. Pour moi, acheter l'euro-dollar au-dessus des 1,0925, c'est techniquement justifié en termes de tendance depuis le 3 décembre, en termes de tendance depuis le début de la semaine. Et pour gérer son risque, ça reste un niveau hyper simple parce que si on bascule en dessous, on recoule à 1,08. En tout cas, ça fait un risque financier limité à une vingtaine de pips. Le GBP-USD, je conserve un biais. J'ai dit que j'avais pas d'opinion, que j'étais neutre, mais un biais quand même légèrement baissier sous les 1,5196. Le DAX, première résistance, 10 554. Sous 10 554, je pense qu'on peut retomber donc à 10 500. La devise chinoise qui chute face au dollar américain. Le pétrole, on y est plus que jamais. Alors, je ne invente pas le niveau. Les 36,18, vous pouvez prendre votre graphique historique du prix du pétrole brut américain depuis 10 ans. C'est pile poil, 36,18, le plus bas de décembre 2008, de la crise financière. Je vous laisse imaginer la quantité de stop sous 36,18. Ce que je crains, alors je pense que le niveau tiendra quand même, mais je sens l'énorme mèche basse sous 36,18. L'incursion, tous les stops qui sautent, ça coule. C'est un niveau que tout le monde a en tête. Donc on y est, ça se joue aujourd'hui. Voici le prix du pétrole en données hebdomadaires. Pile poil 36,18. Le plus bas du 20 décembre 2008. J'ai peur, vu ce que donne l'USD CAD comme anticipation, que ça finisse par céder. Est-ce que ça va céder d'un coup? Est-ce que d'abord on est dans un espèce de biseau là, on remonte impulsivement à 40? L'économie américaine a déstocké cette semaine. On n'a même pas été capable de remonter à 40, on s'est arrêté à 38,95. Je ne sais pas ce que fera le marché, je n'ai pas de boule de cristal. Je vous dis simplement qu'on teste ce seuil décisif des 36,18 qui, s'il est brisé, envoie instantanément l'USD CAD à 1,38. En même temps, vu la force du niveau, ça peut provoquer une phase de reprise haussière à un moment ou à un autre qui, là, permettrait le fameux pullback du taux de change USD CAD,
sur le support des 1,36, 1,36,20. En tout cas, c'est aujourd'hui le prix à suivre sur les marchés. Les 36,18 $, le plus bas de décembre 2008 sur le pétrole brut américain. C'est risqué, c'est impulsif, il y a peut-être moins de risques et d'impulsivité en utilisant l'USD Yen. Vendeur, tant qu'on se maintient sous les 122,20. Et en l'état, là, on pourrait avoir une cassure horaire du momentum. Et alors là, ouais, là, si vous voulez, ce canal du momentum se retrouve sur les prix. Sur le brise sur le momentum, on le brisera sur les prix. Alors, va-t-on briser les 0, les 36,18 du pétrole US? On va aller tester le niveau, c'est certain. On va probablement faire une mèche basse en dessous. Mais ça n'a pas fini de baisser le pétrole. J'ai vraiment le sentiment que ça n'a pas fini de baisser. C'est ce que me dit la tendance haussière de l'USD CAD, de l'euro CAD, entre autres. Concrètement, la faiblesse du dollar canadien sur le marché d'échange et de manière générale les devises des matières premières et fondamentalement le ralentissement continu du niveau de l'activité économique en Chine. Alors, j'ai regardé le GBP CAD. Alors, euh, pensez-vous, alors, le pétrole, j'en ai beaucoup parlé. Un graphique de la part de Cindy Bad. Alors, pour le rythme du marché, voilà ce que nous rappelle Cindy Bad. En D1, on atteint 36,70, 36,80. Donc, ce que vous nous montrez à la Cindy Bad, 36,80, 36,70 correspond à peu de choses près au support que va tester le pétrole. On va peut-être avoir un mouvement de retour. Mais regardez la force du USD CAD. Mais il les a fait les 36,80, 36,70. Mais à un moment ou à un autre, ce que vous nous montrez peut provoquer un retour vers un 36 qui serait idéal pour acheter. On verra bien la réaction que va avoir le pétrole sur les 36,18. Il est à 20 centimes. 20 centimes, c'est rien. De ses plus bas du 20 décembre 2008. C'est significatif, c'est la crise financière de 2008 qui était avant tout une crise de la demande. Là, la chute du prix du pétrole, c'est la demande, mais c'est aussi beaucoup l'offre. Depuis 2009, la production américaine de pétrole, elle a gagné 50-60%. Il y a une courbe de production hyper ascendante. Sans parler de la perspective de voir en 2007 l'offre de l'Iran revenir sur le marché des matières premières. Et puis bon, moi je vois quand même 80% de traders particuliers qui vendent l'USD CAD. Tout comme une majorité commence à acheter l'USD Yen alors que ça ne cesse de casser des supports. Alors c'est pas un jugement que je porte sur les traders particuliers français chez FXM, puisque ce sont des chiffres worldwide, du monde entier. Nous ici, l'idée c'est que en France, on essaye de bien les utiliser avec cette approche contrarienne. L'USD Yen, ça confirme. On casse le support des 121,86. On devrait rejoindre cette zone. Et on aura probablement la cassure du canal sur le RSI. Donc je pense qu'on retrouvera chercher 121,10. Alors le GBP CAD. Question de B31. Alors sans grande surprise, c'est une tendance haussière. Bon, j'ai pas un graphique vraiment à jour depuis un paquet de temps, donc on va faire quelque chose de simple. On va tout retirer. On la voit bien ici, la sortie de la compression. Il y avait même mieux que ça. Il y avait ici, sans forcer les lectures chartistes, épaule, tête-épaule inversée. Le GBP4 finira par remonter à 2,10. Sauf que là, on a bien progressé, mais c'est même pas suracheté, c'est même pas suracheté en D1, il n'y a même pas de diff, c'est tellement haussier. Le point de pullback pour entrer long, c'est ça. La base, c'est 2,0567. En plus, l'épaule droite, on avait eu un avalement haussier D1. Donc on retrouve quand même beaucoup de
d'éléments techniques ici qui se conjuguent. Là, forcément, hein, les paires en dollars canadiens qui en 2 semaines ont pris 800 pips, vous comprenez bien que, bon, là, on est dans le suivi de tendance, on est dans les stratégies stop suiveur, hein, on est d'accord. Surtout quand le pétrole teste ses plus bas de décembre 2008. S'il y a une réaction haussière impulsive, vous allez avoir des pullbacks bien profonds sur les paires en dollars canadiens. Mais qui seront à mettre à profit, parce que même si le pétrole rebondit sur 36,18, que j'invite à ne pas acheter. 36,18, il ne faut pas acheter ce niveau. Même si c'est les plus bas de 2008, moi je crains que ça casse. On y est là, on est à 15-16 centimes. On tombe dessus. 16 centimes des plus bas de 2008. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui se remobilisent, alors qu'on approche de ce seuil. C'est pour cette raison que l'USD4 continue de monter là, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête depuis l'ouverture de la session européenne, il a repris 50 pips. Ce sont deux graphiques inversés. Hausse de l'USD4 depuis hier 18h de 180 pips, le pétrole qui rejette depuis la résistance à 37,50 et qui revient sur les fameux 36,18. Et l'USD Yen qui chute. Donc. Toujours le pétrole, oui, visiteur. Le dollar canadien imprime sa tendance à toutes les autres monnaies. C'est le dollar canadien qui chute, d'où des tendances similaires de l'EuroCAD, de l'USD-CAD, du GBP-CAD. Alors quel est mon avis personnel du prix du gaz naturel? Il est baissier. Et il est baissier sur le plan technique jusqu'à ce qu'on aille chercher au moins les 1,95, les plus bas d'octobre 2015. On casse des résistances, la première 2,01, c'est baissier, il n'y a rien à faire, et ça n'a pas fini de baisser. Et l'euro-dollar, je reste aussi au-dessus des 1,0925. Voilà, chers auditeurs, pour conclure donc, vendeur USD Yen, acheteur euro-dollar, surveillez les 36,18 du pétrole, c'est le seuil décisif. Et j'en reparle avec vous à 14h15. 14h15 où cette fois-ci on suivra en détail les ventes au détail justement aux États-Unis. Ça aura un impact sur le dollar US. Bon appétit. Prochain point de marché à 13h, le 13h des traders avec Monsieur Yoav Nizar. Merci, à tout à l'heure.